Gros merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. As you know, it is what it is. On est en route vers 5000 abonnés. What do you know about having 5K subscribers? Va t'abonner, like la vidéo tant que tu y es. Après, ou même maintenant si tu veux, dans la description, il y a un lien qui va directement sur Twitch. Clique le lien. Abonne-toi sur Twitch, let's get it. Quel iPhone acheter en 2025? 2025 arrive. Moi, perso, j'ai le 13 Pro Max. Toujours satisfait, mais je vais pas mentir. C'est bien, à chaque fois qu'il y a les nouveaux iPhones qui rentrent, là, tu te dis, mais dis donc, là, m'oubliez pas, les gars. Ok, ça, c'est l'iPhone 15 Pro Max. Et ça, c'est l'iPhone 16 Pro Max. Et si tu fais partie du team Android, bref, je dis ça, je dis rien, quoi. Et pour les distinguer, et si vous y parvenez, alors vous avez cramé que je les avais échangés. Avec des changements aussi subtils d'une année sur l'autre, c'est pas évident de savoir quel iPhone acheter. J'ai eu chacun des iPhones de la gamme actuelle, et j'ai une réponse assez radicale à cette question. Bon, on commence avec le moins cher de la gamme, l'iPhone SE. Je vous le déconseille. À moins que vous teniez absolument à avoir un petit format, ce design vintage avec des gros bords et un bouton home, à 529 €, c'est presque une arnaque. Mais c'est surtout un mauvais timing. Ça fait 2 ans que je le dis, donc me croyez pas sur parole, mais l'iPhone SE devrait avoir une mise à jour l'année prochaine. Je pense qu'on peut s'attendre à un format plus moderne, similaire à celui de l'iPhone 14, avec le processeur de l'iPhone 16. Je crois pas à la disparition du SE, parce qu'une grande part du chiffre d'affaires d'Apple repose sur la vente de services. Donc il y a un marché pour un iPhone plus abordable qui attire les clients vers l'écosystème iOS. Ces gens qui achètent le SE, hein, franchement, des fois je me dis, frère, économise encore 2-3 mois en plus. Et puis achète-toi juste le normal. Question iPhone, moi c'est soit le Pro... Non, pour moi d'office c'est le Pro Max. Tout le temps, Pro Max. Mais pour les gens qui préfèrent les GSM petits, alors tu prends le Pro. Mais tout ce qui est plus SE ou bien juste le chiffre, genre le iPhone 16, laisse ça. Prends le Pro ou le Pro Max. Tire plus de 500 € et que ce que vous voulez c'est un iPhone, j'ai pas le meilleur conseil que celui d'attendre. L'iPhone 14 est pas beaucoup plus intéressant, très peu de nouveautés par rapport au 13. L'iPhone 15, lui en revanche, était à sa sortie un des meilleurs iPhones depuis des années. Il adoptait Dynamic Island, cette encoche qui masque les capteurs et affiche des informations comme le statut d'une livraison Uber Eats, la musique en cours ou un minuteur. Ses couleurs infusées directement dans le verre sont très belles. Son capteur de 48 mégapixels permet d'avoir un zoom x2 numérique. Il a une super autonomie et c'est aussi l'iPhone qui marque le passage à l'USB-C. Vous voyez peut-être pas ça comme un avantage, mais dans quelques années, plus personne n'aura de chargeur d'iPhone. Tout le monde aura le même et c'est l'USB-C. Encore. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose de positif ou négatif, en fait, pour l'économie, pour la vente, pour iPhone, pour Apple? Est-ce que c'est positif, justement, d'avoir les USB-C ou pas, en fait? Parce que ça, j'ai jamais compris. Parce que moi, ça me dérange pas d'avoir le câble, le Lightning, tu vois. Moi, comme celui-là, hein, je vous avais dit, moi, j'ai le 13 Pro Max. Moi, j'ai encore, tu vois, j'ai encore l'ancien câble. L'ancien câble. Genre, c'est pas vieux, tu vois, mais... Non, j'imagine que c'est mieux. Aujourd'hui, l'iPhone 15 est facilement un des meilleurs smartphones du marché. Mais je vous le déconseille quand même, parce qu'il sera obsolète l'année prochaine. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant ça, cette vidéo est en collaboration avec K-Drive par Infomaniac. K-Drive, c'est un service de cloud dans lequel vous pouvez stocker 106 Tera de données. Des photos, des vidéos, des documents. 106 Tera, c'est environ 22 millions de photos auxquelles vous pouvez accéder en permanence sur tous vos appareils depuis l'app ou le web. Vous pouvez même collaborer en temps réel sur vos documents web. C'est vrai que c'est pas stupide comme ads. C'est pas mal. Mais bon, bref, on nous paye pas donc... Publicité. Allez, c'est parti. Même quand c'est gratuit, vous n'êtes pas le produit. Merci à eux de soutenir cette vidéo. Bon, à première vue, l'iPhone 16 incarne pas la nouveauté. Il a quand même une meilleure caméra, un objectif macro pour prendre des photos de près, des styles photos qui permettent de modifier les tons, les ombres et haute lumière pour développer votre look, le bouton action pour lancer une app ou un raccourci, une meilleure autonomie et des couleurs très sexy. Mais le plus gros changement, il est technique. L'argument d'Apple, c'est que... Moi, avant, je pensais toujours que iPhone... Ils avaient des caméras de malades. Mais apparemment, c'est même pas vrai. Apparemment, il y a des téléphones Android, leurs caméras, c'est des tueries. C'est genre vraiment... Limite, tu peux faire un film. On est obligé de te dire, tu sais que ce film, en fait, a été filmé par un GSM, que tu dis, hey, yo. Je pense que les iPhones, ils se sont vraiment fait dépasser. Moi, je trouve que l'iPhone, tu vois ce que je veux dire, l'interface, travailler dessus, tout l'utiliser, je trouve que ça fait du bien. Je trouve que c'est beau. C'est surtout ça pour moi. Je trouve qu'un iPhone, c'est beau. Et en plus, j'ai un iPhone depuis, donc... Je pense que c'est aussi un peu d'habitude. Mais le truc le plus important, c'est que moi... Je sais pas si vous entendez ça, mais là, je suis en train de taper sur mon Mac. Tu vois? Moi, j'ai un MacBook Pro, modèle assez récent. Donc, j'ai un Mac. Et dans mon Mac, un jour, je sais pas si ça vous intéresse, je peux une fois... Non, pas encore maintenant. Ça, c'est quand j'aurai mon nouveau studio. Mais bref, donc moi, j'ai ma caméra ici. J'ai 2 lampes. Et puis, j'ai un moniteur. Donc, un moniteur, c'est un écran. Et puis, j'ai un deuxième moniteur. Donc, j'ai 2 moniteurs. Et puis, tous ces 2 moniteurs, ils sont connectés à mon Mac via HDMI, tu vois. Et puis, mon Mac, je le ferme. Comme ça, j'ai 2 écrans ici, bam. J'ai un clavier
bref, j'ai un clavier, tu vois, j'ai mon micro, etc., etc. Et j'ai mon Stream Deck. Ouais, c'est bon. Donc moi, j'utilise un Mac. Et si tu as un iPhone, à mes yeux, ça reste simple d'utiliser un Mac. Pourquoi? Parce que tu as AirDrop, tu vois. Si je fais une capture d'écran d'un truc et j'ai envie de le mettre dans mon montage, directement via AirDrop, ça passe. Parce qu'imagine, j'ai un autre laptop, faut que je passe via quoi? Je fais comment? Je fais via WeTransfer, je fais via email, etc., etc. Tu vois, ça peut causer pas forcément des difficultés, mais c'est beaucoup plus simple. Tu vois, quand tu travailles dans une même famille, hop, je fais une photo de ça, boum, directement AirDrop, je peux mettre dedans. Donc pour moi, c'est surtout ça la raison pourquoi je suis encore toujours chez iPhone. Et je trouve que voilà, la caméra n'est pas mauvaise, mais en tout cas, c'est une grosse arnaque de penser... En tout cas, ils mettent 3 caméras. Et moi, je suis là en train de penser, ah, 3 caméras, ça veut dire que c'est des trucs de ouf. Mais puis, je vois des GSM Android des fois sur YouTube que je me dis, pardon. Et juste aussi les emojis, bref, on va pas mentir, les emojis c'est beaucoup mieux sur iPhone. Que c'est le premier iPhone conçu pour l'intelligence artificielle. Et c'est le cas. Son processeur contient une puce neuronale 12 fois plus puissante que celle de l'iPhone 15. C'est pas un changement anodin, il est nécessaire pour préparer l'arrivée de l'intelligence artificielle d'Apple. Pour citer quelques usages, vos notifications seront résumées et triées par ordre de priorité. L'IA pourra réécrire vos messages avec un ton plus professionnel, amical ou simplement corriger les fautes. Vous aurez une DOM pour supprimer des objets indésirables dans vos photos. Vous pourrez communiquer une émotion très précise avec des emojis créés à partir de votre imagination. Cool, et Siri comprendra enfin un langage naturel, pourra répondre quelque chose de pertinent et connaîtra votre agenda, vos relations, vos mails et vos messages pour vous dire à quelle heure votre mère arrive à l'aéroport et à quelle heure vous devriez partir. Mais do you want that though? Mais est-ce que tu veux vraiment ça? Des fois je me dis, IA c'est clean, hein, mais en même temps je me dis, frère, yo, sors de mon espace privé s'il te plaît. Tu te mêles de trop de choses. Comment ça toi tu dois savoir à quelle heure ma mère elle arrive à l'aéroport? Si tu oublies que ta mère arrive à l'aéroport, désolé mais t'as un autre souci. Ton souci c'est pas IA, ton souci c'est ta relation avec ta mère. Please. Vous en pensez quoi, l'IA et tout ça? C'est un truc positif ou négatif? Parce que la même chose avec les robots là, tu vois. C'est bien, mais moi j'ai regardé le film iRobot, je t'ai dit, et c'est pas pour être un bête type ou quoi, mais l'air de rien, si on fait pas attention, je veux dire, l'humain, on peut nous remplacer, hein. Et ça commence déjà avec les jobs. Moi, je sais pas où ça va, je sais pas où ça se termine. Mais pour retourner à l'iPhone, si le processeur est meilleur dans le 16 par exemple, pour préparer l'arrivée de l'IA dans le téléphone, moi justement alors je pense que c'est mieux d'attendre le 17. Pourquoi? Parce que dans le 17, ils auraient le temps de corriger les fautes qu'il y a eu dans le 16. Moi je suis jamais fan de, quand il y a un nouveau lancement, directement sauter dessus. Pourquoi? Parce que alors tu vois c'est nouveau, et quand un truc est nouveau, il y aura toujours des trucs qui vont mal se passer. Et cela on les corrige dans le nouveau, dans le prochain. Tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est à ça que je pense. Donc... Faire toutes ces tâches, la plupart localement, ça demande beaucoup de puissance de calcul que l'iPhone 15 n'avait pas. Autrement dit, si vous avez autre chose qu'un iPhone 16, vous n'aurez pas accès à l'intelligence artificielle. Cette raison, à elle seule, devrait suffire à vous convaincre de ne rien acheter d'autre. Mais vous jetez pas dessus pour autant. L'iPhone 16 est vraiment un excellent smartphone, mais il a 3 défauts. Le premier, c'est son écran, qui est toujours en 60 Hz. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que l'écran se rafraîchit en permanence 60 fois par seconde, quand l'écran de l'iPhone 16 Pro se rafraîchit entre 1 et 120 fois par seconde. Ça peut sembler être un détail, mais un rafraîchissement rapide apporte beaucoup de fluidité à l'expérience globale. Et un rafraîchissement lent permet de laisser l'écran toujours allumé sans trop impacter la batterie. Un iPhone 16 Pro semble plus fluide, il affiche l'heure même verrouillée et posé sur un chargeur, il reste allumé pour toujours avoir des widgets en vue. Un iPhone 16 n'a rien de tout ça. Et sur le marché, encore plus à ce prix-là, c'est une anomalie. Le deuxième défaut, c'est une de ses nouveautés principales, le bouton caméra contrôle. C'est simple, vous cliquez dessus et la caméra se lance, dans l'application de votre choix. En cliquant à nouveau dessus, vous prenez une photo. Mais c'est pas juste un bouton physique, il y a un pavé tactile dessus. L'idée, c'est de pouvoir... Oh, mais... Je vais pas acheter un nouveau téléphone juste pour ça, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que, les gars, ouais, si tu veux faire une photo, hop, un bouton, 2 boutons, 3 boutons, et t'es là, tu vois ce que je veux dire, t'es là, tu peux faire ta photo. Il faut pas abuser non plus. Un bouton, je sais pas. Pouvoir modifier les réglages de prise de vue sans retirer le doigt du déclencheur. Avec 2 touchés, vous accédez aux différents paramètres, la caméra, l'exposition, le style photographique. Ouais, là, vous le sélectionnez et pouvez l'ajuster. C'est cool. Pas terrible. En fait, je perds juste du temps parce que je clique sans faire exprès, pas assez fort, ou parce que je glisse trop d'un coup, donc je galère à trouver mon réglage. Dans la majorité des cas, ce serait plus rapide de le faire sur l'écran tactile. Mais je crois que le pire, c'est le placement. Ce qu'Apple a voulu faire, c'est reproduire la sensation d'un vrai appareil photo, donc ils l'ont positionné parfaitement pour qu'il tombe sous l'index quand vous le tenez à l'horizontale. Apple semble être le seul à ignorer que les gens utilisent pas leur iPhone comme ça.
La plupart du temps, on prend des photos à la verticale. De mon expérience, True. en tenant l'iPhone 16 Pro Max à la verticale, le caméra contrôle est bien trop bas. Je peux y accéder à une main, mais c'est pas confortable. Et comme il est chargé de technologie, c'est un bouton assez rigide. Donc il m'arrive d'avoir une photo floue parce que je fais trembler le téléphone en essayant de cliquer. Du coup, pour prendre des photos, je préfère aller chercher le bouton de volume, comme avant. Mais ce bouton a un autre usage, une fonction qu'Apple a nommée Visual Intelligence. En gros, c'est leur version de Google Lens. L'idée, c'est que vous pointez la caméra sur un restaurant et vous voyez sa fiche apparaître avec les horaires, la note, les avis, le menu et un bouton pour réserver. Les gars, ça par contre c'est clean. Ça c'est clean par contre. Tu vois, au lieu de rentrer dans le magasin ou bien comme un clown être là devant la porte du magasin en train de lire le menu comme ça. Non, vite fait. En chemette. Ah, ils ont des lasagnes et tout. Si. Un chien pour connaître la race ou un problème de maths pour avoir le résultat. On connaît les démonstrations en vidéo, faudra voir à quel point ça marche dans la vraie vie. Yo! Déjà, le chien c'est un truc de ouf, mais maintenant... les gens peuvent tricher. Et veulent nous rendre plus stupides en fait. Ce qu'on peut pas faire aujourd'hui, et c'est ce qui nous mène au plus gros défaut de cet iPhone 16, c'est un iPhone conçu pour l'IA qui a été livré sans IA. Elle n'est pas disponible. En France, elle sera peut-être disponible en 2025, si Apple se met d'accord avec l'Europe sur des questions de régulation. Donc, aussi excellent sur l'iPhone 16, sa nouveauté principale pourrait ne pas arriver avant l'iPhone 17. C'est dommage qu'un produit aussi bon soit réduit à un constat aussi bête, mais je peux pas vous dire autre chose. Alors quel iPhone vous devriez acheter? Si vous devez vraiment changer cette année, iPhone 16 ou 16 Plus pour un écran et une batterie plus grande. Rien d'autre. Même si l'IA n'est pas prête, elle finira par arriver et vous regretteriez de pas l'avoir. Si vous savez ce que prendre des photos en RAW et Ah ouais, le Pro c'est pour le truc, c'est pour tout ce qui est IA, et IA ça fonctionne pas. Donc ouais, c'est vrai, Pro. Mais, mais en log veut dire et que vous comptez le faire avec votre téléphone, iPhone 16 Pro ou Pro Max. J'en ai pas encore parlé, attends, mais il est et que vous par arriver et vous regrettez un écran et une batterie plus grande. Rien d'autre. Okay. Même si l'IA n'est pas prête, elle finira par arriver et vous regretteriez de pas l'avoir. Si vous savez ce que prendre des photos en RAW et filmer en log veut dire et que vous comptez le faire avec votre téléphone, iPhone 16 Pro ou Pro Max. Ouais. Donc si t'as envie de faire des dingueries avec ton GSM, genre avec les caméras et tout, alors tu peux prendre ça. Mais en même temps, si t'aimes tellement les photos et tout, frère, achète un appareil photo, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est pas vrai. C'est un iPhone, c'est beaucoup plus qu'un app. Ouais, ok, non. C'est stupide ce que je viens de dire. J'en ai pas encore parlé, mais il est extrêmement puissant. Sa batterie est meilleure que l'année dernière. Ils ont réglé le problème de chauffe. Il est légèrement plus grand que le 15 Pro, avec des bords plus fins, très agréables. C'est un appareil photo très polyvalent et une excellente caméra. Mais le choix le plus sage cette année, encore une fois, c'est de ne rien acheter. Si vous avez un iPhone 12, 13 et qui vous convient encore, gardez-le pour 2025. L'année prochaine, vous pourriez être convaincu par l'iPhone SE, s'il se décide à sortir, et vous feriez beaucoup d'économies. Vous pourriez ne pas être convaincu par l'iPhone 17, et vous aurez un iPhone 16 un peu moins cher. Et vous pourriez craquer pour l'iPhone 17, avec potentiellement un meilleur écran, une meilleure intégration du caméra contrôle, et surtout le plein potentiel de l'intelligence artificielle. Vous ne faites pas avoir par des gens comme moi qui changent tous les ans. Les influenceurs peuvent donner le sentiment que les utilisateurs d'iPhone achètent le nouveau chaque année, mais regardez autour de vous, la plupart du temps, c'est pas vrai. Seulement 10% des gens qui ont acheté un iPhone en 2024 avaient le leur depuis un an. En fait, les propriétaires d'iPhone conservent leur téléphone plus longtemps que sur Android. Ça s'explique par un tas de raisons. Évidemment, l'iPhone est en moyenne plus cher, il a un taux de satisfaction très élevé, mais surtout, il souffre de moins de concurrence, puisque c'est le seul téléphone sur iOS. Cette absence de concurrence favorise ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants, qui dit qu'au fur et à mesure qu'une personne consomme davantage d'un objet, la satisfaction obtenue à chaque unité supplémentaire diminue. Donc plus le temps passe, plus il est difficile de convaincre les gens d'investir plus d'argent pour une version légèrement meilleure de ce qu'ils ont déjà. Et je vais pas vous faire croire qu'il n'y a pas des moments où ça me fait kiffer, mais si ça faisait pas partie de mon travail, je crois que cette année, je l'aurais pas acheté. D'une année à l'autre, les nouveautés sont pas forcément transformées. Apparemment, les prix, les ventes d'Apple sont en train de baisser. Les gens se font de moins en moins avoir. C'est la même chose avec le Apple Vision. Genre, Apple aussi, ils avaient sorti un truc de réalité virtuelle, des trucs comme ça. Apparemment, ça a floppé grave. Apple, je sais pas, on dirait qu'ils sont en train de... Ça souffre, hein. Mais voilà, je veux dire, ça, c'est 2 fois le même téléphone, non? Si tu regardes ça. Et apparemment, non. Donc voilà, désolé, ça c'est déjà une réponse. Transformatrice. Pourquoi ils sortent un iPhone tous les ans quand même? Pour 2 raisons. La première, c'est que sortir des nouveaux produits régulièrement avec de petits changements est la méthode d'innovation la plus efficace. La plupart des objets et concepts qui vous entourent ont atteint ce niveau de sophistication par l'innovation incrémentale. Et la deuxième raison, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'un iPhone 16 parce que vous avez un 13, mais il y a des gens qui ont un iPhone 10, qui commencent à vieillir, ou qui ont cassé le leur. Donc ils ont besoin d'un iPhone cette année, pas dans 2 ans. Et tout comme vous, ils méritent d'avoir accès à la dernière technologie sur laquelle Apple a travaillé. Tous les ans, des gens ont besoin d'un nouveau téléphone. Tous les ans, il y en a un nouveau pour eux.
Mais si vous avez un iPhone 13 ou plus récent, gardez-le. Garder son téléphone 3 ans, c'est le minimum que je recommande. Yes, c'est sir. court et il y a de grandes chances pour que vous en soyez toujours satisfait. S'il a perdu en performance, c'est probablement juste une question d'usage de la batterie. Regardez l'état de santé de votre batterie dans les réglages. Si elle est en dessous de 80%, ça peut expliquer un ralentissement du téléphone. Attends, je vais checker ça même tout de suite. Settings, battery. Je suis à combien là? Battery health and charging. Wouh! Moi, je suis encore à 86. Je suis à 86% de capacité de batterie. 86. Et en plus, le truc, c'est que celui-là, je l'ai pas acheté live. Je l'ai pas acheté tout nouveau. Chez nous, ici, en Belgique, on a... c'est comme seconde main, donc c'est une sorte d'entreprise en ligne qui s'appelle Swappy. Je sais pas s'ils font ça peut-être dans d'autres pays aussi, mais ça s'appelle Swappy. Et c'est là où tu peux, en fait, envoyer... Parce que j'ai un autre téléphone ici, ça, c'est le 8 Plus. 8 Plus, je pense. Ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Mais toute ma musique est dessus, en fait, tu vois. Parce que moi, j'ai pas Spotify. Et j'ai la flemme de transférer, ou bien en tout cas, je sais pas si je peux dire ça, en fait. Mais bon, bref. Hein, je paye pas pour la musique. Mais donc, ma musique est encore sur ce téléphone-là. Et c'est la seule raison pourquoi je l'ai encore. En tout cas, maintenant, je suis pas chaud pour payer pour de la musique, en tout cas via Spotify, etc., etc. J'essaie, les artistes méritent l'argent, oui, ok, je comprends. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire ? Donc voilà, j'ai pas de musique ici dessus, j'ai là, c'est pour ça que j'ai encore. Bref, mais donc ce téléphone-là, il fonctionne encore parfaitement. Hein. Capacité de batterie ici, on va vite fait checker. Settings, battery health and services. Celui-là, par contre, il a 73 capacité de batterie. Ok. Mais donc, celui-là, je l'ai acheté seconde main via Swappy en fait. Donc c'est une sorte d'application où Pire et Swappy devrait me payer parce que je suis en train de vous expliquer un vrai truc. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux acheter les téléphones. Genre imagine tu achètes un téléphone et finalement c'est pas ce que tu veux, tu peux le renvoyer vers eux. Eux, ils font un petit check du téléphone, ils regardent l'état, et puis ils te payent pour. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, imagine si quelqu'un d'autre, imagine maintenant si toi, tu as besoin d'un téléphone. Moi, je l'ai vendu là-bas, par exemple le 13 Pro Max, je l'ai rendu, et il est en état, par exemple cet état ici. Eux, maintenant, ils regardent, ok, l'état, la batterie, l'état du GSM même, etc., etc. Toi, tu te dis, voilà, j'ai envie d'acheter un 13 Pro Max, tu regardes chez eux. Eux, ils disent, ah, il y en a un. Ça, c'est l'état, donc ils t'enlèvent du prix, vu qu'il est plus nouveau. Il t'enlève un peu du prix, boum, et puis tu peux l'acheter comme ça. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais en tout cas, c'est un peu ça le truc. Mais donc, moi, je me vois pas acheter un GSM nouveau, honnêtement. Moi, si j'achète un téléphone, ça sera seconde main, c'est clair. Vous avez quel téléphone? Est-ce que vous êtes team iPhone? Si oui, vous avez lequel? Si vous êtes team Android, mettez ça dans les commentaires quel GSM vous avez. Si c'est Android, pourquoi Android? Donnez-nous les arguments pourquoi vous pensez que vous êtes tellement meilleur que nous. Mettez votre GSM dans les commentaires, merci. Comme ça, on va commencer un petit débat ici, ok? Moi, honnêtement, je vais encore attendre un peu parce qu'il fonctionne parfaitement, je vais pas mentir. Il est clean, tout fonctionne bien. Donc, je vais attendre. Mais en tout cas, bon, non, moi, j'achète pas des GSM nouveaux, ça. Apple le fait. À moins qu'on me l'envoie. L'air de rien, hein, ces influenceurs-là qui font des reviews sur du tech, ils ont une série live quand même. Par exemple, moi, je voudrais faire des reviews, tu vois, sur des casques, sur des micros. Tu fais un review sur le nouveau Mac qui sort. Il te l'envoie, tu vois ce que je veux dire? Le nouvel iPhone qui sort. Moi, même le nouvel Android, il y a un Samsung qui sort, frère. Je vais vendre ça comme... Ah, tu vois ce que je veux dire? Mais... Bref. Facture chère, mais en la changeant, vous pourrez garder votre iPhone 2 années de plus jusqu'à ce qu'il vous convienne plus. L'innovation prend du temps. Prenez-le aussi. Vous verrez la différence technologiquement, financièrement et ferez un geste écologique. Parce que la production d'un smartphone nécessite l'extraction de nombreux métaux rares qui entraînent une consommation d'énergie élevée et une pollution importante, qui participent à l'épuisement des ressources naturelles et au changement climatique. Je suis pas en mesure de vous faire la morale, je vous informe. On verra ce que je vous conseille l'année prochaine. Merci à tous. Merci. Merci à toi pour ces infos. Parce qu'il nous a expliqué des trucs. En tout cas, moi, il m'a dit des trucs que je n'étais pas toujours au courant. Donc, on va un peu attendre. Alors, hein, je pense que c'est ça. Hein. Et quel iPhone acheter en 2025? Ben, n'achète pas. Vidéo assez clean, simple, mais informatif. En tout cas, les gars, gros merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. You know it. I appreciate it. On est en route vers 5000 abonnés. Donc, tu sais ce que tu dois faire. Abonne-toi à la page. Va dans la description. Vois le lien qui va vers Twitch. Tap on the link in it. Tap on it. Clique sur le lien, va sur Twitch et abonne-toi sur Twitch. Et si t'es quand même occupé, va me follow sur Instagram. Voilà. Sinon, tout a été dit. On se voit au top, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao. Thanks.